Voici un film rare dans le paysage du cinéma français. C'est audacieux, c'est divertissant, c'est flippant et surtout, ça va à l'encontre des normes. Bonjour à toutes et à tous. Bonne année. Purée, ouais, ça y est, on est en 2021. Il y en a compris cher quand même cette année, donc je vous souhaite quand même tous mes vœux de réussite et de bonheur pour cette nouvelle année qui s'annonce, ma foi, quelque peu compliquée encore, une fois de plus. Mais on va y arriver. Aujourd'hui, pour bien commencer l'année, j'ai choisi de vous partager un des piliers de notre filmographie française, Le Pacte des loups. Réalisé par Christophe Gans et sorti en 2001, le film fête aujourd'hui sa 20e année. Considéré par beaucoup comme étant une calomnie, je ferai de mon mieux pour défendre ce film que j'apprécie énormément. J'accorde volontiers qu'il peut paraître bourré de prétentions du genre « Nous les Français, on va prouver aux Américains qu'on peut faire aussi bien qu'eux ». Après tout, pourquoi pas? Ce n'est pas un crime d'avoir de l'ambition. Enfin, je ne crois pas. Le Pacte des loups, pour ceux ne l'ayant pas vu, est inspiré de nos plus belles histoires françaises, à savoir La Bête du Gévaudan. C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres édificiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. Pour la faire court, entre les années 1764 et 1767, il y a une bête mystérieuse qui sème la terreur en tuant femmes et enfants. Les rares personnes l'ayant vue n'arrivent pas à reconnaître ce qu'elle est et tout le monde pense à une sorte de loup géant. Pour tirer au clair cette histoire, le chevalier naturaliste Grégoire de Fronsac, joué par Samuel Le Bihan, est envoyé au Gévaudan par l'intendant du Jardin du Roi pour dresser un portrait de la bête. Il est accompagné de son ami et frère de sang Mani, joué par Marc Dacascos, un Indien iroquois qui l'aidera dans sa traque. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils seront accueillis et guidés par le jeune Thomas d'Apcher, joué par Jérémy Renier, qui présentera le chevalier à la noblesse locale et notamment à Marianne, jouée par Emily Duncan. Au niveau du résumé, je ne vous en dis pas plus pour ceux qui ne connaissent pas. Étant donné qu'on parle ici d'une enquête, ce serait dommage de révéler la progression des personnages. Malgré les critiques lui reprochant un manque de rigueur historique, le film est l'un des plus grands succès du cinéma français dans le monde, et ce, même 20 ans après. C'est vous dire la gueule du cinéma français qu'on se tape depuis 2 décennies quand même. En termes de films fantastiques et d'aventure, je parle. Le reproche qui sort le plus souvent est le fait de retrouver des scènes d'arts martiaux. Comme quoi il serait impossible qu'un Indien d'Amérique puisse maîtriser ses techniques de combat à cette époque. À ce moment de l'histoire, nous sommes en 1765. Voyons voir l'année d'apparition du Kung-Fu, juste par curiosité. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai! Ce qui est marrant aussi, c'est que ce sont les mêmes personnes qui accusent le réalisateur de profaner l'histoire de France. Il faut savoir que Gans n'a jamais prétendu respecter tout à la lettre. Et l'affaire de la bête du Gévaudan restant à jamais une énigme, il est tout à fait normal qu'il se soit permis d'agencer et de romancer. Cela reste du cinéma et non un documentaire. Il suffit simplement de faire quelques recherches pour se rendre compte que le Pacte des loups n'est pas si loin de la vérité établie. Autre point sur lequel certains pleurnichent une fois de plus, celui de l'apparence de la bête en elle-même. Il paraîtrait qu'elle soit ratée. Alors, il est indéniable que les effets spéciaux ont vieilli, et encore, je trouve que cela passe encore très largement. De là à dire que son design est raté, vous vous attendiez à quoi? À un T-Rex qui sort des buissons? Mani le mammouth maudit? Bambi? Encore une fois, son apparence respecte l'histoire sur laquelle s'est basé le scénario, donc tâchez de vous documenter la prochaine fois avant de dire des choses comme ça. Ouais, c'est à vous que je parle là, bande d'orageux. Voilà, ça c'était pour être objectif. Maintenant on va pouvoir se lâcher un peu là. D'ailleurs, en parlant de scénario, celui-ci représente la grande force du film. Une énigme autour d'une bête étrange, tueuse en série, mystérieuse, insaisissable. Il fallait que cela fasse flipper, et putain oui, ça fait flipper. Perso, j'étais à fond dedans de bout en bout. Ajoutez à cela des paysages français d'une région reculée, mélange de vallées, de montagnes et de forêts obscures. L'atmosphère est vraiment lourde et réussie, notamment grâce au ralenti, utilisé peut-être avec excès, et aux effets bullet time. Ce genre d'effet bullet time a déjà été utilisé pour les scènes de Matrix. Je vous mets le lien en description. En fait, ils utilisent une 50aine d'appareils photo branchés en série qui prennent chacun une photo à un intervalle très réduit. Ensuite, on compile les photos et cela donne un effet de ralenti plutôt stylé. Globalement, l'intrigue se dévoile juste comme il faut, pas trop vite mais pas trop lentement. Par conséquent, le suspense tient sans arrêt, on joue avec les ombres et l'ambiance pour faire peur.
D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on ne voit pas la bête dès le début du film. On a une vision subjective par moment lorsqu'elle attaque, ce qui fait qu'on a en permanence cette menace et cette épée de Damoclès qui plane sur nous. Il y a toujours cette pression invisible et cela fonctionne très bien avec la bête. Côté casting, on a un Samuel Le Bihan qui est objectivement fade par moment, mais qui globalement joue correctement. Fade ne veut pas dire mauvais, hein, attention. De même pour Vincent Cassel avec son look dans le film, qui interprète relativement bien son personnage. Quant à Monica Bellucci, j'aurais préféré la voir un peu plus à l'écran parce que j'aime bien sa voix. L'action du film est encore aujourd'hui magnifiquement mise en scène et Christophe Gans capture à merveille toute la rage et l'intensité des combats. Les scènes avec Marc Dacascos sont à tomber et la scène de fin est une tuerie. On a limite l'impression de voir un film américain. Le Pacte des loups est un chef-d'œuvre, malheureusement non reconnu comme tel. C'est le film français le plus sous-coté du cinéma parce que certains l'ont voulu comme ça et pas autrement. On en voudrait tellement plus des films comme ça. C'est quand même malheureux qu'en 20 ans on n'ait pas réussi à faire quelque chose de mieux ou de similaire. Il y a eu un film sorti en 2016 intitulé Seul, comme la bande dessinée, hein, pour ceux qui connaissent, réalisé par David Moreau, qui offrait quelque chose d'intéressant, mais qui s'est fait éclater à sa sortie. C'est ce genre de film qu'il faut soutenir. On en a plus que marre des comédies ratées ou de suites et des remakes. Je ne comprendrai jamais une telle injustice. Enfin... Pour le Pacte des loups, il s'agit là d'un beau et grand film d'aventure. J'attends vraiment votre avis dans les commentaires ci-dessous et dites-moi également quel film vous voulez me voir analyser. En attendant, je vous réitère mes vœux les plus sincères et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.